Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Bonjour Hadjer. Libération d'un citoyen espagnol enlevé le 14 janvier courant à la frontière algéro-malienne. Le président de la République salue l'efficacité de l'ANP face au crime organisé. Le chef de l'État compatit à la douleur du peuple turc suite au décès de plus de 70 personnes dans un incendie d'un hôtel. Abdelmadjid Tebboune envoie un message de condoléances à son homologue Recep Tayyip Erdogan. Les attentes et aspirations des jeunes remises au chef de l'État. Le président du Conseil de la jeunesse reçu hier par le président Tebboune. Coopération militaire, Alger et Kampala scellent leur partenariat stratégique pour relever les défis sécuritaires du continent. Et face à la menace terroriste en Afrique, Ahmed Attaf plaide pour une réponse mondiale unie au Conseil de sécurité. Ramadan 2025, les pouvoirs publics anticipent avec une stratégie proactive pour assurer l'approvisionnement des marchés et la stabilité des prix. Le ministre de l'Éducation nationale dément l'interdiction des cours de soutien et annonce un allègement des programmes. Et puis sport football, mise à jour de la 9e journée de Ligue 1, la JS Kabylie, leader provisoire du championnat après son match nul 1 but partout face au CR Belouizdad. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. On entame cette édition avec ce message du président de la République aux forces de sécurité, aux responsables du MDN. Abdelmadjid Tebboune leur exprime sa fierté et sa gratitude pour avoir réussi à libérer un citoyen espagnol enlevé janvier courant à la frontière algéro-malienne alors qu'il était en voyage touristique. Joaquim Navarro Canada se porte bien et il sera remis aux autorités espagnoles. Cet exploit de l'ANP témoigne encore une fois du professionnalisme et de l'efficacité des forces militaires dans la lutte contre le crime organisé sur l'ensemble du territoire national. Autre message du chef de l'État, il est adressé au président Recep Tayyip Erdogan, au gouvernement et au peuple turc. Dans son message de condoléances, Abdelmadjid Tebboune compatit à la douleur des proches des victimes qui ont péri dans l'incendie d'un hôtel dans une station de ski au centre de la Turquie. Le drame a fait au moins 76 morts et plus d'une cinquantaine de blessés. 9 personnes soupçonnées d'être impliquées dans cet incendie ont été arrêtées. Un deuil national d'une journée est décrété dans le pays ce mercredi. Le ministre de la Jeunesse et président du Conseil supérieur de la jeunesse a été reçu hier par le chef de l'État, accompagné des membres du bureau du CSJ. Mostafa Hidaoui a transmis au président Tebboune les attentes de la jeunesse algérienne. Il a également réaffirmé l'adhésion du Conseil dans les efforts visant à renforcer la cohésion nationale et à contrer les complots qui menacent le pays. Je vous propose d'écouter sa déclaration au sortir de l'audience. Nous avons présenté au président de la République les recommandations issues des diverses activités organisées par le Conseil supérieur de la jeunesse. Toutes les préoccupations des jeunes que nous avons rencontrés tout au long de l'année ont été transmises et prises en compte. Le président de la République a montré une sincérité profonde dans son discours envers notre jeunesse, témoignant de sa foi inébranlable en leurs capacités. Nous lui avons assuré notre engagement dans les efforts visant à renforcer l'unité nationale, à éveiller davantage la conscience de la jeunesse afin de nous harmoniser avec les efforts des autorités pour progresser et prospérer tout en faisant face à toutes les conspirations visant l'Algérie victorieuse. Renforcement de la coopération militaire entre Alger et Kampala, il en a été question lors d'une rencontre entre le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP et son homologue d'Ouganda. Le général d'armée Saïd Chingriha n'a pas manqué à l'occasion de relever le niveau des relations bilatérales entre les deux pays, tout en réitérant la disposition de l'ANP à développer davantage leur coopération militaire. D'abord, je suis heureux de vous accueillir ainsi que la délégation qui vous accompagne au siège de l'état-major de l'ANP. En cette occasion, je me félicite du niveau atteint par les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Ouganda. Durant ces dernières années, la visite officielle effectuée par le président de la République d'Ouganda en Algérie en mars 2023, à l'invitation de son frère Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a donné une réelle dynamique au processus de coopération entre les deux pays, particulièrement dans le renforcement de leur engagement commun en faveur des questions africaines et de l'instauration de la paix, de la sécurité et du développement à travers tout le continent. Je tiens à vous réitérer notre entière disposition pour aller de l'avant sur la voie du développement et la coopération militaire entre nos institutions respectives au milieu des intérêts de nos deux pays.
Le général d'armée ougandais a pour sa part salué ce partenariat stratégique qui vise à répondre aux défis sécuritaires du continent. Transition toute faite pour parler de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Une réunion de haut niveau s'est tenue hier au Conseil de sécurité sous la présidence du chef de la diplomatie algérienne. L'occasion pour Ahmed Attaf de rappeler que l'Algérie a été durement frappée par ce fléau qu'elle a vaincu seule après une lutte implacable. On l'écoute. L'Algérie connaît la réalité du terrorisme. L'Algérie a affronté seule le terrorisme dans les années 90, quand d'autres ont délibérément choisi de détourner le regard. L'Algérie a vaincu le terrorisme grâce à la force de ses institutions, à la globalité de sa réponse et surtout à l'unité, à la résilience et à la détermination de son peuple. La trajectoire actuelle est insoutenable. La communauté internationale ne devrait pas permettre que le terrorisme continue de compromettre le chemin de l'Afrique vers la paix et la prospérité. Nous devons penser différemment et agir de manière décisive pour répondre à la fois aux manifestations du terrorisme et à ses causes profondes. Et en marge des réunions du Conseil de sécurité, Ahmed Attaf a eu une série de rencontres avec nombre de ses homologues et plusieurs responsables de l'ONU. Vers un avenir énergétique durable, l'Algérie, la Tunisie et l'Union européenne unissent leurs efforts pour développer le corridor sud de l'hydrogène vert. Une déclaration commune a été signée hier à Rome lors de la première réunion sur ce projet stratégique qui vise entre autres à faire de l'Algérie un centre régional de production et d'exportation d'hydrogène vert. On écoute le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab. L'Algérie jouera un rôle clé dans la production et le transport de l'hydrogène à travers ce corridor vers l'Europe, ainsi que dans sa commercialisation. L'Algérie assumera également un rôle central grâce à la stratégie qu'elle a mise en place pour lancer la construction de plusieurs installations spécifiques pour la production d'hydrogène vert, à commencer par des centrales électriques utilisant l'énergie solaire, ainsi que d'autres usines utilisant l'énergie éolienne. Dans le cadre des préparatifs du mois de Ramadan, les ministères de l'Agriculture et du Commerce intérieur se mobilisent pour anticiper les besoins des consommateurs et éviter les pénuries de produits de base. Ils se sont réunis hier pour mettre en place un dispositif à même de parer à toute éventualité. Également présents les producteurs locaux, ces derniers s'engagent à répondre à l'augmentation de la demande durant le mois sacré. Rim Bokadoum. La filière avicole connaît une surproduction, les prix ont connu une baisse. Ali Benchaïb, président de la Fédération nationale des aviculteurs, précise que pour assurer cette stabilité et garantir un approvisionnement régulier du marché, en viande blanche notamment durant le mois de Ramadan, il est impératif de renforcer les capacités de stockage. Pour conserver cette dynamique, il faut stocker davantage. On a fait une réunion avec le ministre de l'Agriculture. On a proposé d'impliquer les opérateurs privés dans le dispositif de stockage. On a obtenu l'accord de monsieur le ministre. Dans ces prochains jours, il va y avoir des décisions. Le président de la Fédération des producteurs de pommes de terre, Hassan Guedmi, rassure que la production nationale est suffisante pour répondre aux besoins de la consommation locale et pour faire face aux imprévus, le ministère de l'Agriculture prévoit une opération de déstockage en cas de besoin. La campagne d'arrière-saison, on a plus de 70 000 hectares, équivalent à peu près de la moitié du programme national. يكون المنتوج موجود. الأسعار نقدروا نقولوا تكون مقبولة. وزارة الفلاحة راهي تكون في مخزون حوالي 60,000 طن. Pour assurer la stabilité des produits agricoles, 915 points de vente directs sont mis en place, permettant aux citoyens d'accéder aux denrées alimentaires à des prix attractifs durant tout le mois de Ramadan. Bonne nouvelle pour les usagers de la route. Le premier tronçon de 14 km reliant Sétif à Djidjel est ouvert à la circulation. Prochaine étape, l'infrastructure routière reliera la capitale des Hauts-Plateaux au port de Djendjen. La totalité des 45 km sera réceptionnée d'ici la fin de l'année. Le ministre des Travaux publics, Lakhdar Rakhrour, au micro de Mohamed Farouk. Jusqu'à aujourd'hui, le contrat nous permettait de faire avancer des travaux sur des sections de tunnels, sur des ponts, de manière éparse. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce qui nous permettra de diminuer de cette gêne qu'il y a sur ce tronçon de la RN 77, c'est de livrer des tronçons d'autoroute. Et c'est ça qui nous a permis de dire aujourd'hui que nous allons réceptionner les 45 km de la partie de Sétif avant la fin de l'année. Et d'ici juin 2026, nous aurons quand même 75% de ce projet qui va être livré. Le ministre de l'Éducation nationale dément l'information selon laquelle son département aurait interdit les cours de soutien, soulignant que la priorité est de maintenir la concentration et la stabilité des élèves. Mohamed Srer Saadawi a précisé que ces cours de soutien particuliers offrent une opportunité supplémentaire pour l'apprentissage des élèves, notamment ceux qui sont en classe d'examen.
Le Royaume-Uni réaffirme son soutien aux efforts onusiens pour parvenir à une solution politique juste, durable et acceptable, garantissant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, une position saluée par le Front Polisario. Son représentant au Royaume-Uni, Sidi Breika, le dit à Ali Kefsi. La position du Royaume-Uni est constante. C'est un soutien à une solution mutuellement acceptable qui doit garantir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination comme base à toute solution onusienne dans un conflit qui dure depuis 50 ans. Direction Raza où le cessez-le-feu en vigueur depuis dimanche dernier risque à tout moment de voler en éclats. L'antitessionniste poursuit ses exactions, notamment en Cisjordanie. Une incursion et des raids sur Jénine ont fait près d'une dizaine de martyrs et plus de 70 blessés, y compris parmi les médecins. Et plus de 900 camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Raza, selon l'ONU. La trêve initiale de 42 jours est censée permettre un afflux d'aide humanitaire dans le territoire palestinien et prévoit l'entrée de 600 camions par jour. Les Razaouis saluent l'Algérie pour son soutien indéfectible. On écoute à ce propos le journaliste palestinien Majid Qudayh. Il est contacté par Linda Hamed. Nous n'oublierons jamais le soutien de l'Algérie en temps de paix comme en temps de guerre. Nous n'oublierons pas ces délégations algériennes bravant tous les dangers venues nous porter assistance, soutenir le personnel médical et soigner les malades. L'Algérie est et restera aux côtés de la Palestine en toutes circonstances. Et on termine avec de la culture. Dans un monde où l'art et l'écologie se mêlent, Tanina Aziri se distingue par sa capacité à transformer des matériaux recyclés en œuvres d'art. Sidali Fares l'a rencontrée. Tanina Aziri est une artiste polyvalente qui touche à l'artisanat et au recyclage des produits usagés pour en faire de belles œuvres d'art. Tanina Aziri, présentez-nous votre style d'art. Actuellement, je fais de l'art contemporain inspiré de mon identité afro-berbère, des symboles, des couleurs modernes. Les artistes qui vous influencent en général. Les artistes de pop art, graffiti, les artistes modernes comme Jean-Michel Basquiat, Kandinsky, les couleurs de Mondrian. Vous travaillez sur quel support? Je suis une artiste polyvalente qui touche à tout. Je dessine sur tout support. Du bois, du métal, la toile, du papier, aquarelle, des fresques murales, la céramique. Je fais même des sculptures. Je fais aussi du recyclage. C'est des pièces que je trouve dehors et je les récupère. Je fais des pièces artistiques. Vos objectifs artistiques? Mon objectif, c'est de faire connaître mon art à travers des galeries, des musées ici en Algérie et pourquoi pas à l'étranger aussi. Vous pouvez trouver les œuvres d'art, dessins, recyclage et de l'artisanat de l'artiste Tanina Aziri dans les expositions et les plateformes d'Internet. Sport football pour terminer avec cette mise à jour de la 9e journée de Ligue 1. Le CR Belouizdad accroché à domicile par la JS Kabylie, 1 but partout. Ce partage des points permet aux Canaries de prendre provisoirement la tête du classement avec 25 points. Et de son côté, le CR Belouizdad qui en totalise 20 se retrouve 5e en attendant de disputer ses 3 matchs retard. 8h13 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Ahmed Dadou. Adlan était à la console technique, Hussein à la régie d'antenne et Ikram au streaming vidéo. Tout de suite, la météo avec Hadja Massaoudi.